Bon, ben écoutez, on arrive au vendredi. Donc là, on est jeudi, hein, on est jeudi, il est 4h moins le quart. Et là, je me suis préparé mon cahier avec les questions-réponses, puisque je vais mettre les questions-réponses le vendredi. Donc là, je l'ai préparé. J'ai pas mal de questions. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et je vais répondre à deux personnes. Voilà. Je vais répondre à deux personnes à la fin. Et moi, je vous poserai une question aussi. Pour l'instant, je suis en train de réfléchir. Question posée. Voilà. J'avais dans l'idée quelque chose et ça y est, je ne me rappelle plus. Ah oui. Attendez, je me le marque tout de suite parce que question posée. Voilà, je me marque parce que sinon... Voilà, hop, comme ça, je me le marque. Et après, parce que des fois, je sais ce que je vais dire, et puis au moment de le dire, voilà. Voilà. Donc, on va commencer. Alors, je me suis tout noté sur l'agenda que Coco m'avait acheté, vous savez. Et là, je marque toutes les questions. Donc, j'ai toutes les questions. Et comme ça, voilà. Question-réponse du 16 janvier. Du 16 janvier, donc c'est demain. Alors, Christine Dourier. Le congélateur est-il resté congelé? Ben oui, il y a eu la tempête, il y a eu la neige, je n'étais pas là. Il y a eu la panne d'électricité. Mais mes aliments n'ont pas souffert. C'est déjà un bon point. Parce que c'est ce qu'on a regardé tout de suite en rentrant avec Corinne. Je vais pousser parce que j'ai remis des petites lumières. Parce que j'ai une ampoule là-haut sur 5 qui a pété et ça me fait une lumière bizarre. Donc je me suis mis des petites lumières devant moi. Donc oui, c'est resté congelé, on a regardé. De toute façon, on a pris les coquilles Saint-Jacques, elles étaient toujours gelées. Donc ça n'avait pas eu le temps de... Comme ça n'a pas été ouvert du tout, et je ne sais pas combien de temps a duré la panne, mais ça a été. Et il y a Françoise C641 qui m'a posé la même question, donc voilà, je réponds en même temps. Donc là, c'est répondu. Oui, c'est resté congelé, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de souci. Sophie Terre, que pensez-vous des personnes avec un franc-parler? Alors, les personnes avec un franc-parler, c'est très bien, mais des fois, il faut mieux se taire des fois. Hein. C'est bien d'avoir un franc-parler, c'est sûr, mais toujours dire, ça ne fait pas toujours plaisir, ça dépend à quelle personne on va parler, quoi. Donc, c'est très bien, mais des fois, il faut savoir s'arrêter à temps et de ne pas dire vraiment ce qu'on pense parce que ça peut blesser la personne. Et puis voilà, quoi. Puis ça sert à quoi? C'est bien de dire la vérité, c'est sûr, mais ça dépend à qui. Voilà, pour moi, ça dépend. Tricot Coco, es-tu vacciné contre la grippe et l'as-tu été pour le Covid? Alors, pour la grippe, je n'ai jamais été vaccinée contre la grippe et je ne veux pas me faire vacciner contre la grippe. Avec mon mari, on ne s'est jamais fait vacciner contre la grippe. Quand je vois, il y en a qui se font vacciner, ben, ils sont plus malades que si elles avaient été... Je vais l'arrêter la lumière là, parce qu'elle me gêne. Voilà, je vais arrêter aussi celle-là, vous allez voir, ça fait plus sombre. Ouais, on va rester comme ça quand même. Hein. Donc, non, contre la grippe, mon docteur voulait, parce que c'est plus mon docteur maintenant, puisqu'il est parti à la retraite, voulait que je me fasse vacciner contre la grippe. Et à chaque fois, je disais non. Je disais non, je ne veux pas. Et il me dit, mais si, il faut et tout. Non, je ne l'ai jamais fait. Et puis, en fin de compte, j'ai jamais été vraiment malade. Voilà. Et là, tu étais pour le Covid. Ben oui, c'était presque une obligation. Hein. Bon, il y en a qui ne l'ont pas fait. Je crois que j'en ai eu 3 vaccins ou 4, je ne sais plus. Je ne sais plus si c'est 3 ou 4, mais oui, je me suis fait vacciner. Mais si, mettons, on me redemandait, là, comme là, c'est vaccin contre la grippe et le Covid, non, j'ai eu le papier de la Sécu, mais je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Non. Là, je suis bien. Là, il m'a vacciné contre... vous savez, il m'a fait un rappel pour la bronchite et tout. Bon, bah, pour l'instant, ça va. Et puis, il faut dire que je ne côtoie pas beaucoup de personnes, à part quand je vais au loto, c'est sûr. Mais bon, là, je devais y aller hier.
J'y suis pas allée puisque j'attendais mon électricien qui n'est toujours pas venu d'ailleurs. Et c'est les seules personnes que je côtoie. Dans les magasins aussi, bon, je vois, il y en a beaucoup qui ont leur masque et tout, mais bon, moi, j'essaye, ça va. Pour l'instant, ça va. Donc, oui, je l'ai été pour le Covid et non pour la grippe, je ne veux pas. Isabelle Prouf, au Prouf, n'as-tu pas trop de difficultés pour monter ou descendre les 4 étages de chez Coco? Ah, eh ben, si, j'ai des difficultés, mais je le fais. L'autre fois, je l'ai fait 2 fois dans la journée, 2 ou 3 fois dans la journée, monter et descendre, monter et descendre. Parce que, bon, pour aller faire des courses, pour aller voir un courrier, enfin, je ne sais plus, mais... Alors, je vais descendre, ça va encore à peu près. Mais quand il faut remonter, quand il faut remonter, je m'arrête quand même assez souvent. Des fois, je monte les marches une par une, hein, parce qu'il y en a quand même pas mal, les marches, je sais pas, je ne me rappelle plus, je les avais comptées, mais je ne me rappelle plus. Mais enfin, il y a 4 étages, et c'est des demi-étages, enfin, c'est des étages, mais il y a déjà une partie et une autre partie. Après, bon, une partie, une autre partie. Donc, j'arrive à m'arrêter entre chaque. Ou des fois, je vous dis, les marches, je les monte une par une et je me cramponne, mais je le fais, Alors après, Isa, 1001 couleurs. En voyant tous les commentaires que tu as reçus pour les départements, tu pourrais presque nous présenter sur une carte de France avec des punaises colorées. Comme ça, tu pourrais nous voir. Alors oui, c'est une idée, mais je n'ai pas la carte de France. Il faudrait que je m'en commande une, enfin la carte de France, que je me la mette quelque part dans la maison. Et c'est sûr que c'était une idée. C'était une très bonne idée. Mais là, il faudrait que je reprenne tous mes commentaires, que je note tous les noms et tous les... C'est une chose à faire, c'est sûr. Je ne dis pas que je ne le ferai pas. Je vais regarder si je peux en trouver une carte avec tous les départements. Et oui, c'est une idée, mettre le nom de la personne qui est à chaque département, c'est une idée. Maintenant, mais il m'en faudrait quand même une grande, parce que écrire sur un tout petit bout de papier, je vais rien voir. Il faudrait quand même une carte, pas comme dans les écoles qu'il y avait avant, hein, mais une carte quand même assez grande. Enfin, ça, je vais voir. Ça, c'est à voir, hein, c'est à voir. Je ne dis pas oui, je ne dis pas non. Voilà. Mais c'est une idée. C'est vrai que ça pourrait se faire. Alors, Odile Esther, est-ce un choix de n'avoir eu que Corinne? Alors, j'ai déjà répondu plusieurs fois à ce sujet. Je vais le redire encore une fois, même si on me le repose encore une autre fois. Corinne, comme j'ai toujours dit, elle aurait dû s'appeler Désirée. C'est la seule que j'ai pu garder. Mon corps refusait les autres. Si elle avait si j'avais eu, j'aurais 4 enfants. Voilà. Donc, c'est la seule qui a bien voulu rester avec moi. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais je l'ai déjà raconté, et voilà, c'est mon corps qui refusait les autres grossesses. Voilà, donc c'est pas un choix, mais je suis très heureuse de l'avoir eu, elle, hein, ça c'est sûr. Mais je vous dis, le cordon, il n'est toujours pas coupé, hein, elle va avoir 54 ans. Moi, je vais en avoir 80, le cordon, il n'est pas coupé, hein. Donc, voilà. Isabelle Chageny. Comment j'ai marqué? Isabelle Chageny. Pourquoi vos amis ne vous ont pas allumé le chauffage, le poêle, pour que vous soyez au chaud? Alors, mes amies, elles sont très gentilles avec moi, mais je ne veux pas qu'elles m'allument le feu. Je leur avais demandé de m'allumer le chauffage dans ma chambre, le radiateur. Comme elle fait exprès, l'électricité était coupée, donc le chauffage n'a pas marché. Le poêle, j'aurais pas voulu qu'elle me l'allume. On ne sait jamais ce qui peut arriver avec un poêle allumé. Si elles me l'allument, qu'elles s'en vont et tout ça, on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc non, je n'ai pas demandé, et même je leur en ai parlé hier. Elles m'ont dit non, de toute façon, on n'aurait pas allumé. Elle me dit, on y a pensé, mais c'est trop dangereux. C'est vrai, il suffit que une bûche soit mal placée dans le poêle, qu'elle tombe, parce que ça m'est déjà arrivé ça. Elle tombe, elle m'ouvre la porte, parce que la porte se ferme pas trop bien en plus. Elle se ferme, mais moi je sais comment faire pour la tenir, mais elles ne savent pas. Je leur ai pas dit, de toute façon, voilà. Et il suffit qu'elles me mettent une bûche
qui roule, parce que les bûches, des fois, elles sont mal casées, elles sont mal calées, et ça retombe sur la porte. Il suffit que ça, qu'elle retombe, ben voilà, hein, moi j'ai déjà donné sur l'incendie, donc voilà. Hein. Donc j'ai encore une autre personne, c'est Sylvette Launay qui me pose à peu près la même question. Vous auriez dû demander à vos amis de venir mettre le chauffage. Elles sont venues mettre le chauffage, le radiateur électrique, mais il n'y avait pas d'électricité. Donc voilà, vous inquiétez pas, je leur ai demandé et puis voilà. Mais bon, il n'y avait pas d'électricité, ça n'a pas chauffé. Zoya 94 000. Depuis quand scrapes-tu? Alors ça c'est pareil, j'ai déjà répondu à cette question. Par le fait, j'ai toujours fait des loisirs créatifs. Et le scrap, je l'ai fait à peu près en même temps que Corinne. À peu près, Corinne, ça fait 15 ans. Moi, j'avais ouvert ma chaîne il y a 15 ans, mais vraiment au scrap, je m'y suis mis il y a une dizaine d'années. Vous voyez? Même un petit peu plus. Alors, Viroise 4938. Quand tu fais tes courses, tu regardes la provenance. Alors, oui, ça m'arrive de regarder la provenance, mais moi, je regarde le prix aussi. Hein, je regarde le prix. Il faut dire qu'il y a des fois, il y a des écarts. Bah, on va prendre au moins cher. Hein, c'est pas plus, je sais, il y a tout un truc là-dessus. Mais bah, quand vous êtes à la retraite, vous regardez quand même au prix. Je sais, je fais des courses, vous voyez les courses que je fais. Des fois je me lâche et puis des fois, je fais attention. Mais pour dire la provenance, oui, ça m'arrive de la regarder, mais pour être franche, pas toujours. Voilà. Alors, il y a Nabila, 65NL. Mamie, vous avez le droit de manger des oranges? Alors, oui, je pense que j'ai le droit de manger des oranges. Je m'en gaffe pas, j'en mange une dans la journée. Hein, et encore quand j'en ai. Là, j'en ai acheté hier. Et il y en avait chez Corinne, j'en ai pas mangé. Hein. Bon, c'est un peu sucré, je sais, mais oui, non, les fruits, il faut faire attention, il ne faut pas non plus en abuser, hein, c'est sûr, mais bon, moi je fais attention et puis voilà. Alors donc j'en mange. Ouais. En plus, je me suis acheté un filet de 3 kilos hier ou avant-hier. Donc, vous voyez, donc et puis elles sont très bonnes, elles sont un peu sanguines, vous savez, les oranges sanguines sont très bonnes. J'en mange une. Bon, bah voilà, hein, je fais pas trop d'excès non plus. Hein. Alors ça, là, les deux personnes, j'y répondrai après. Alors, Ida Martin, 2149. Où trouvez-vous les pochettes pour vos ATC? Alors, je ne me rappelle plus où je les ai trouvées, mais ça doit être sur Amazon. Hein. J'avais tapé pochette pour ATC. Vous savez, il y avait les enfants, des fois, ils font les collections des petites cartes, là, Pokémon et tout ça. Vous tapez ça, pochette pour Pokémon, pochette pour ATC, vous allez trouver. Sur Amazon, c'est à peu près sûr, vous allez trouver. Ça se vend par lot, je ne sais plus de combien. Mais il faut farfouiner sur Amazon, sur Temu. Vous pouvez en trouver sur Temu, je suis sûre. Dans les magasins de loisirs créatifs, vous en avez. Chez Ikea, pas chez Ikea, chez Cultura, vous devez en avoir. Il y a des magasins où ils ont, hein, chez Craftelier, chez la Fourmi Créative, faut taper pochette pour Pokémon, pour petites cartes Pokémon, voilà, et puis vous allez trouver. Anil 462. Est-ce que tu laisses toujours la grille dans ton air fryer, surtout avec le papier? Alors oui, je laisse toujours la grille. Je mets du papier. Bon, comme vous avez vu hier, le poivron, j'ai mis du papier, mais j'ai des moules en silicone. Donc, mais les moules en silicone, c'est tellement chiant à nettoyer quand c'est gras et tout. L'été, je les mets au soleil. Il y avait quelqu'un qui m'avait donné cette astuce-là de mettre les moules en silicone au soleil. Parce que ça fait retirer toute la... Et après, vous lavez bien ça à l'eau chaude et ça va. Donc là, j'ai mis du papier, mais j'ai fait attention. Je sais que le papier peut prendre feu à l'intérieur de l'air fryer. Mais je ne retire pas la grille, hein. Je ne la retire pas. Je nettoie, mais je ne retire pas. Là, je la remets. Ensuite, alors, je vais répondre. Alors là, les questions, ça y est. Et je vais répondre à
GTRQT. Comment ça se fait que vous n'avez pas de chauffage? Bon, ça, je l'ai répondu. J'ai répondu. Il faudra peut-être écouter aussi les vidéos. Hein. Au four, alors, pour mon plat, pour mon poivron que j'ai fait à l'air fryer. Déjà, premièrement, je n'ai plus de four, je l'ai dit maintes et maintes fois. Je n'ai plus la plaque au gaz, je l'ai dit maintes et maintes fois. Donc, je me suis rabattue sur mon air fryer qui fait exactement la même truc que pour le four. Et je me suis acheté une plaque électrique pour remplacer le gaz. Donc, comment ça se fait que vous n'avez pas de chauffage? Oui, au four, ça aurait été mieux qu'elle me dit pour comment? Enfin, que tu me dis pour le poivron. Eh ben, à l'air fryer, c'est bien aussi. Par contre, la phrase que tu as mis après, c'est que des merdes. Ces machines, rien ne vaut le four. En plus, ça crame, tout dégueulasse. Alors, ce genre de commentaire, je n'accepte pas. Non. Parce que si je fais d'abord le four, il y en a l'air fryer, ça va faire comme le micro-ondes. Si vous vous rappelez, au début des micro-ondes, personne n'en voulait. Ah là, c'est de la 1, voilà ce que tu as dit. Et maintenant, tout le monde a un micro-ondes. L'air fryer, plus ça va, plus il y en a qui en ont. Donc, me mettre que c'est que des merdes, ces machines, rien ne vaut le four. En plus, ça crame, tout est dégueulasse. Non, par contre, un air fryer, il faut surveiller. De temps en temps, il faut ouvrir le tiroir, voir si ça ne crame pas. Vous baissez la température, vous faites attention au temps. Et puis voilà. Donc, ce genre de commentaires, je le dis quand même. Je n'ai pas un coup de gueule, hein, pas du tout. Mais à l'avenir, GTRQT, là, je ne sais pas qui tu es. Il faudrait peut-être mieux se taire que de me dire des choses comme ça. De toute façon, je referai des recettes. Là, en ce moment, j'ai pris l'habitude d'en faire pour le midi. Je ne vais pas en faire tous les jours, mais je vais en faire de temps en temps. Je vais faire dans l'air fryer. La plupart, ça va être à l'air fryer. Donc, d'abord, c'est pas dégueulasse, c'est très bon. Donc, il faut essayer. Hein. Peut-être que tu n'en as pas. Peut-être que tu n'as pas d'air fryer. Ou si tu en as une, tu ne sais pas t'en servir. Je ne sais pas, mais enfin bon. Rien ne vaut le four. J'ai plus de four électrique. Je ne vais pas m'amuser à acheter un four électrique à 80 balais. Hein. Je fais avec ce que j'ai. Ça crame, non, ça crame pas, il faut surveiller. Il faut surveiller, c'est comme n'importe quoi, il faut toujours surveiller. Il faut tout surveiller, tout ce qu'on fait. Même quand ça cuit sur le gaz ou sur la plaque électrique, il faut surveiller. Il ne faut pas laisser... voilà. Au four, ça aurait été mieux. Voilà. Et Sylvie Norguet, une question. Ah oui, c'est ça. Sylvie Morguet. Alors, Sylvie Morguet pose une question. Alors, j'ai cru que ça s'adressait à moi, mais tu as dû te tromper. Parce que ta question, c'est Sophie, que fais-tu pour faire refleurir les pas? Alors, les paphiopédilum. Déjà, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est une fleur sûrement? J'en sais rien. Donc tu as dû te tromper de personne. Donc, je préfère te le dire. Repose la question à Sophie. Hein. Donc, c'est Sylvie Morguet qui m'a posé cette question-là. Quand j'ai vu la question, j'ai dit, mais pourquoi elle me poser? Puis après, en relisant, je vois Sophie. Sophie, que fais-tu pour faire refleurir? Je dis, bon, c'est pas une question qui m'est adressée à moi. Voilà, donc j'ai fini de lire toutes vos questions. Et maintenant, moi, je vais vous poser une question, hein, comme j'ai fait la semaine dernière. Alors, je vais vous demander, si vous partez en vacances, qu'est-ce que vous préférez, l'été ou l'hiver? L'été, la mer ou la montagne? L'hiver, si vous préférez la montagne forcément, hein, mais pas forcément, vous pouvez aussi aimer la campagne. Hein. Donc, vous me dites si vous partez en vacances cette année, si vous avez prévu de partir en vacances cette année, et où? Et si vous préférez l'été ou l'hiver? Alors, je trouve, moi, que l'été, ça a son charme, mais l'hiver, ça a son charme aussi. Maintenant, moi, l'hiver, je pense que je n'irai plus à la montagne parce que c'est beaucoup de balades et comme vous le savez, je ne marche pas beaucoup. Donc, rien que le paysage, et de voir la neige tomber, ça me plaît.
Maintenant, l'été, bah, c'est sûr qu'à la mer, mais il faut être vraiment au bord de mer. Parce que s'il faut faire des kilomètres en voiture pour aller à la mer, pour trouver une place et tout ça, c'est bien, mais il faut mieux avoir une... Avant, je faisais du camping et tout ça avec mon mari en caravane. Donc, on s'arrangeait pour être assez près de la mer. Voilà. Donc, c'est la question que je vous pose. Si vous partez en vacances, je sais, les temps sont durs en ce moment pour partir en vacances, mais enfin, il y en a qui font des économies pour partir. Et où? En été, en hiver et où? Voilà. Donc, voilà ma petite question. J'espère que j'ai été assez, assez... Ah, mais je trouve pas mon mot. J'espère que vous m'avez compris. Voilà. Et puis, moi, je vais maintenant refaire une page pour... Alors là, on est le 16, vendredi 16. Voilà. Donc, je me prépare ma page pour le question-réponse du 23. Vous vous rendez compte déjà, demain, on est déjà le 16. La semaine prochaine, le 23 janvier. Ouais. Voilà. Donc, voilà, je me suis préparée pour faire question-réponse du 23 janvier. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, à vos questions, à vos réponses aussi, puisque maintenant, je vous pose, j'essaye de trouver des questions pas trop indiscrètes, je pense pas. Et puis, voilà. Partez-vous en vacances l'été ou l'hiver, ou à la mer, à la montagne, la campagne. Vous avez plusieurs, ou dans la famille, vous me dites. Moi, j'aime bien, comme ça, je lis vos réponses, et puis c'est bien. Voilà, donc je vais vous faire un gros bisou. Et puis là, il est 16h10, je vais me faire mon petit thé, mon petit encas. Et puis ben, à la prochaine vidéo. Allez, bisous.